C'est un piège à souris, oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de petits habitants. Dans la maison minière, il y aura des souris. Il y avait eu un cochon une année, c'était trop drôle. Au fond de la cour, il y avait un cochon, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était trop bien. Il avait son petit enclos comme ça, à l'époque. Ah, un cochon, tiens. La rue Prechter, quand même. Je trouve que c'est très emblématique. Tu sais, quand on parle de la maison, on voit ce gros bâtiment là de la rue Prechter, c'est fou. Puis avec les bains municipaux derrière et tout, cette grande tour, je trouvais la localisation de la maison minière super cool, quoi. Au centre-ville, et en même temps un peu, tu vois, un peu dans son petit coin, tu vois. Pas dans une grosse avenue ou quoi. Enfin, je la trouve super bien placée, cette baraque. Ah oui, c'est le grenier. Non, pas le grenier, le dernier étage. T'as l'impression que les poutres, elles ont cramé. Pas trop aménagé. Bah, tu vois, là, il y a les poutres et il y avait tout un sol. Et en fait, ils avaient des petits renfoncements de chaque côté. Et t'avais la place juste pour passer. Tu te mettais couché, tu rentrais et tu te couchais. Des petits sleeping. Enfin, j'ai dormi là-haut, enfin, c'est rikiki, quoi. Tu t'imagines pas que tu peux faire dormir des gens là-haut. Et si. Voilà. Alors ça, c'est la salle de bain. Oh là là, j'ai toujours trouvé... Enfin, trop ouf, quoi. Cette salle de bain où il y a tellement de gens qui vont passer. Et c'est toujours un peu sale. Mais toujours bien accueillante. Je crois que j'ai pas pris de douche. Si, une douche chaude. Mais c'est souvent froid. Un peu, je comprenais pas trop le fonctionnement. Toujours du linge qui séchait, ces machines et tout, trop bien. J'aimais bien cette salle de bain. Cette cour là, un beau joyeux bordel quand même. Hein. Il s'en est passé des trucs. J'aimais bien aussi me mettre là pour voir, tu sais, quand il y avait des soirées ou des trucs, me mettre là et puis juste observer les scènes qui pouvaient se passer. Très belle. Il y a du feu. C'est ce qui m'a toujours étonné à Mimir. On n'a pas peur de faire du feu un peu n'importe où. Comme ça, là, en plein, tiens, on fait du feu. Et je crois qu'il y en avait eu un jour dans la pouche. Enfin, il n'y a pas de barrière, de sécu ou quoi. Non, on fait, tiens, on fait un feu. Les toilettes hommes qui... très utiles. Enfin, très bien, là, les toilettes sèches qu'il y avait, c'était cool. Ça, c'est la cave. Alors, j'ai appris aujourd'hui que la cave est le seul endroit intact depuis... Enfin... Ouais, c'est ça, intact depuis le 16e siècle. Il y avait, dans celle de gauche, il y avait souvent des bières. Quand on faisait des soirées. Il fallait faire les allers-retours et tout. Chercher des bières. Et Molki. C'est pour montrer le jeu. Et Mimi ont joué. Chantier interdit au public. En plus, il a sûrement été interdit au public, mais la maison, elle a rarement été fermée au public. C'est quand même toujours ouvert. Toujours la porte ouverte. Quelqu'un qui prend en photo nous pendant que Jenny prend la photo. Le côté un peu foufou de Mimir en soirée, genre en mode, tu vois, les rubans, toute la rubellise qu'il y a partout, on devait pas la mettre. Et finalement on l'a mis parce que genre on savait pas quoi en faire et genre moi j'étais trop chaud en mode mais allez ça va faire un truc trop fou. Après le lendemain on n'a pas pu le faire parce qu'apparemment c'était un peu chiant mais n'empêche on s'est tous amusés. Et on voit encore tous les petits pots rangés, ça s'est fait épicerie tu vois. Mais on sent à la maison tu vois ça. C'est genre le clair obscur là ça ferait limite un truc de en mode la laitière tu vois, je sais pas. Alors c'est dans la pouche, je sais pas trop ce qui se passe mais là ça fait un peu glauque. Genre elle est un peu verte, on a l'impression que c'est dans un vieux parking dégueu, tu vois, mais voilà, c'est un peu ça le problème aussi de la pouche, c'est que tant que les volets sont fermés, c'est quand même badant. Et genre ça va vraiment être important de pouvoir les rouvrir, d'avoir des grandes entrées de lumière et de mettre du double vitrage. Ça c'est l'une des dernières photos je pense du présentement du mur. Hein. Tu vois là, Renaud il est en train de démaçonner ce qu'il y a au-dessus de la porte, et ça c'était le mur qu'il y avait, tu te souviens. C'est toujours le même mur, on a dû prendre des photos pour l'immortaliser avant sa mort. Taillot. Alors si on a pété ce mur, c'est aussi pour avoir deux entrées de sortie de secours, tu vois, dans la même pièce. C'était un beau moment, hein, le pétage de ce mur. C'est tout le matos pour désamortir. Voilà, Mimir, c'est aussi un peu, tu vois, genre là pour l'instant, c'est vrai que les images que ça donne de Mimir, c'est
Les quelques dernières là, elles sont assez sombres. Là, c'est peut-être l'apogée du sombre. Tu fais des travaux, c'est pas pour rien, tu vois. Et ça, c'est beau. Sac de sable, tu sais, genre c'était des sacs poubelles qu'on avait remplis en se disant là, tac, c'est bien propre. Puis après, on avait essayé de les soulever. Et déjà, non seulement on n'y arrivait pas parce qu'ils étaient trop lourds, mais en plus, quand on y arrivait, ils se perçaient parce qu'ils étaient trop lourds. Et non, le sable, ça a été un épisode vraiment, vraiment badant. Et je suis content qu'on en soit sorti et qu'il n'y en ait plus maintenant. Genre, et qu'on se pose plus vraiment trop la question. Tu vois, on fait ouais, il faut encore faire propre, mais ça va instinctivement. Alors que vraiment, à ce moment-là, c'était mes crades que ça en pouvait plus. Hein. Genre, il y avait du sable partout. Là, c'est un peu genre, je commence à investir mes mires, tu vois, genre, ça commence à être aussi un peu un lieu où je suis chez moi. Genre, alors que je suis ici depuis, bon, maintenant ça fait 8 mois, tu vois, donc bon, je commence à être d'ici, tu vois. Mais voilà, ça c'était mes copains qui étaient venus travailler en mode, allez, venez travailler avec moi. On se garde comme ça, et ouais, ça je me souviens quand je l'avais pris. Je voulais essayer justement, je m'étais aperçu, il y en a pas mal qui doivent être prises de la même journée, je m'étais aperçu justement que j'étais un peu en retard dans les photos. Et là, donc là c'est un test où j'ai laissé le doigt. Voilà, je voulais montrer qu'en bas c'était tout noir et qu'en haut c'était tout gris. Mais c'est ce mur pendant qu'il existe encore. On voit au fond les gravats. Un peu du bordel qui est depuis changé, c'est un autre bordel, mais voilà, encore plus. Ouais, cette photo parle de Mimir en mode c'est tranquille, c'est apaisé, c'est une belle photo qui parle bien de Mimir. Là, on balançait tout, on faisait attention à ce qu'il y ait personne, mais il y a un moment, on avait fait un truc trop bien, c'est qu'il y avait quelqu'un à chaque fenêtre. Tu sais, tu faisais sortir un truc, tu faisais passer la fenêtre d'en dessous dans l'escalier. Et là, il y a ces tableaux au final que j'avais essayé de faire pour marquer des trucs. Au final, je crois que personne les a jamais vus. Ouais, c'était pour faire le planning, c'était pour faire un peu les travaux qu'il fallait faire, que les gens puissent s'organiser, qu'on sache. Mais en fait, c'était pas la bonne solution. Je sais pas comment, j'ai pas encore trouvé la solution, mais c'est intéressant. Comment arriver à faire s'organiser des gens qui sont pas forcément organisés, tu vois. Mais moi aussi, tu vois. La lumière, c'est comme la flamme du FN, il faut l'éteindre. Ouais, Mimir, c'est contre le FN. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Un des premiers trucs que tu vois quand tu arrives à Mimir et que tu connais pas très bien, tu débarques et tu fais il y a une cabane dans un arbre. Qu'est-ce qui, moi, quand je pense à cet endroit, me frappe? C'est ces deux endroits, c'est la cabane et le poème au-dessus de la porte. Si c'était justement les chambres, il y en avait beaucoup, des fois séparées à peine par des rideaux et tout. Et du coup, de le voir après la phase de démolition, ça m'avait fait tout drôle et c'est une étape importante, je pense, de l'évolution de la maison. Et une jolie vue de la fenêtre sur les bains municipaux. Les bains municipaux où beaucoup de gens qui passaient à Mimir étaient usagers également, puisqu'ils allaient souvent prendre leur douche là-bas. C'était un endroit vers lequel on les orientait. Eh bien, c'est l'ancienne cuisine. Il y avait le souci de la vaisselle qui faisait beaucoup râler pendant la réunion. Et moi, en gros, quand je suis arrivé, je n'ai rien demandé à personne, je la faisais tout le temps. Et au bout d'un moment, les gens qui râlaient, qui la faisaient plus depuis longtemps, ils finissaient par de temps en temps la refaire aussi parce qu'ils se disaient voilà quoi. Mais du coup, plein de bons souvenirs dans cette cuisine puisque c'est là qu'on a cuisiné des grosses bouffes collectives pour 5, 10, 15, 20, 30, 50, voire beaucoup plus des fois. What is that? Ah oui, alors ça c'était donc la Pooch, donc la salle de spectacle. Voilà, cette pièce qui avant était donc un grand espace pour les concerts, aujourd'hui complètement changé de fonction. Une photo de la maison de dehors, où on voit bien donc les jolis colombages de cette vieille maison. Ça rappelle les vieilles techniques de construction que bizarrement aujourd'hui dans tous les chantiers participatifs les gens commencent à refaire exactement la même chose. Pour tout ce qui est éco-construction, donc comme quoi c'était pas une si mauvaise façon de construire apparemment. Parce que quand tu vois des petits chapiteaux partout, etc., et qu'il y a de la couleur et de l'animation, t'as envie d'aller faire un tour, et évidemment c'est Nuit debout Strasbourg. Où je suis moi-même allé faire un petit tour, où je suis allé faire un peu de musique parce que c'est ce que je fais de mieux pour la communauté. Nous voici à l'Artichaut, l'artichaut.
C'était toujours chouette de voir que bah voilà, à Mimir, il y a des gens qui font des trucs, qui essayent, qui créent. C'est le fond de la pouche. Et voilà, donc un moment de gros pétage de mur, et finalement les pétages de mur, de la première photo jusqu'à maintenant, c'est vachement important. Ne serait-ce que parce que ça défoule. Avant, après quoi. Oui. Tu vois, avant il y avait un mur et après un trou dedans. Bon, nous voilà en pleine AG. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris la photo, parce que c'était nagé. Et il faisait pas chaud, visiblement, on a tous des bonnets, les trucs, les écharpes remontées, je connais, voilà, on se les gelait un peu. Il y a tout ce qui fait une bonne AG bien de chez nous, ça veut dire, je parle pas du pack de bière, hein. Je parle surtout en fait de la bouffe, et là on voit une pile de trucs qui sont tous pareils, ça veut dire que c'est de la récup. C'est les étagères en fait à épices et à bordel de la cuisine du Molo. Mais c'était pendant le festival de soutien à la Maison Mimir. Et que j'avais fait du bénévolat, j'avais passé pas mal de temps en cuisine, j'avais fait la plonge, etc. Et que moi, à Mimir, un des trucs qui m'y avait amené, c'était justement la cuisine. Donc, je suis musicien, je venais pour le bœuf, mais il y avait la bouffe. Et petit à petit, je m'étais aussi impliqué là-dedans. C'est donc le fond du garage, que j'ai passé énormément de temps à ranger. L'atelier, les pièces de stockage et donc le futur espace social, si tout se passe comme on l'a prévu, pour faire un vrai lieu d'accueil avec une capacité d'accueil, vrai accueil de jour de personnes en difficulté et de personnes sans abri. Les trois choses, pour moi, c'est la musique. Voilà, le fait que je joue avec une habitante, que j'ai débarqué ici petit à petit. La bouffe, parce que j'ai bossé en tant que restaurateur, enfin dans la restauration collective et que je ramenais des caisses de récup ici et que c'était un des trucs qui me motivait bien. Et donc le social aussi, quoi. Voilà, la bagagerie, les lieux d'accueil, le fait de côtoyer un public qui aurait de place nulle part ailleurs, en fait. Et du coup, je tombe sur super bénévole. La 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 la. Ouais, parce que ouais, Mimir, c'est ça, c'est du bénévolat. Là, on est dans le garage de la maison. C'est une vision qu'on va avoir de Mimir qu'on va pas voir souvent. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est quand j'étais bénévole de la bagagerie, tu vois, enfin, j'ai passé beaucoup de temps dans ce garage à attendre les personnes, à être là, à voir cette cour, à voir les gens qui rentraient au fur et à mesure. Et en fait, le garage, là, tout ce qui est en noir, c'est un des endroits capitaux de la maison, en fait. Ça va être le garage social, quoi. Libre de qui, sans père ni Dieu, j'irai planter ces Koya. Je parle pas espagnol, mais voilà ce qui est écrit sur le mur de ma maison et j'approuve totalement ça. J'ai l'impression que c'est un fantôme de photo. Je trouve que cette photo, elle transpire un peu ça. Et ouais, il y a eu des souffrances, il y a eu des horreurs dans cette maison et c'est une partie de la vie de ça, mais c'est la maison, vue de la rue, ce qu'on voit le mieux. Un jour, j'aimerais bien avoir un énorme petit dessin comme ça. Faites l'amour, pas la guerre. Un truc dans le genre, on peut pas graffer vite fait. Quand tu rentres la première fois dans la maison, quand tu vois même la maison, la première fois que tu rentres à la maison, tu dis oh, c'est vétuste, oh, c'est insalubre, oh, les gens, oh, c'est des dépravés, oh, ou je ne sais trop quoi. Et non, parce qu'au fond du tunnel, il y a toujours la lumière, tu vois. Et on a tous une part d'obscurité, une part de négatif en nous. Et Mimir, c'est aussi là pour accepter cette part des fois de négatif ou d'obscurité qu'il y a en nous. Tu vois une table remplie de bananes, de carnets, de bouchons, de gobelets, de cendriers, de thé, d'eau chaude et de genoux. Et de mains. Que des mains qui sont accrochées ensemble. Parce que Mimir, c'est ça avant tout, c'est une table où il y a tout ce dont tu as besoin et des êtres humains qui partagent avec toi ce moment-là. Et après, survivre, tu vois, dans le côté réflexion de qu'est-ce que Mimir m'apporte moi en tant que personne qui vit dans une collectivité, c'est la question de, bah tu manges, bah tu nettoies, enfin tu chies, tu nettoies, ouais. Et la cour, c'est le premier endroit pour les réunions et pour se retrouver tous, hein, en hiver comme en été. La cour de Mimir, elle a toujours été pleine de personnes
surmontant tout, quoi. Et c'est un des meilleurs endroits dans la maison. Je sais que souvent, quand j'arrive à la maison, surtout quand j'y habite plus, je vais dans la cour. Tu vois, il y a beau avoir peut-être des bons amis en haut, Florian, ou être seul avec Daniel et Daniel en haut. Non, moi, l'endroit où je vais préférer être, c'est là, ce petit coin-là, dans la cour, à l'air pur. Et là, tu respires et t'apprécies Strasbourg différemment. Et je crois que c'est une des premières fois que la maison avait autant respiré et retrouvé juste sa position de mur sans être occupée. Et ça, je crois que ça a fait du bien à la maison Mimir. Elle en avait besoin. Parce que 5 siècles d'histoire, 5 siècles de personnes qui sont venues, qui ont vécu, etc. C'est quoi Mimir? Mimir, c'est le prix libre avant tout. Et je me suis dit, c'est quoi mon meilleur prix libre que j'ai connu dans mes années de faire l'entrée à la maison? C'est un jour quelqu'un qui est venu avec un énorme cajot plein de courgettes complètement bio et qui a dit, tiens, ça c'est mon prix libre pour rentrer ce soir. Le prix libre, c'est pas forcément monétaire. Et alors Mimir, c'est quoi aussi à côté? C'est le bœuf bouffe du mercredi. J'avais un feutre violet. Alors j'ai écrit ça en violet. Alors du coup le bœuf bouffe. Alors du coup j'ai fait un bœuf qui joue de la guitare en violet. Et c'est pour ça que j'ai commenté. C'est pas la vache Milka. Qu'est-ce que c'est Mimir? Mimir, c'est l'endroit où on doit boire du bon café. Et toujours du bon café. Et de la confiture. Parce que Mimir, c'est ça. C'est au cul des bains municipaux.